Ils étaient là depuis le tout début de l'aventure, le 13 septembre 2014 à Pékin. Venturi fait partie des 10 écuries présentes sur la grille de départ du premier e-prix de l'histoire, la première course réservée aux monoplaces électriques. Lors de cette première saison, toutes les écuries disposent de la même voiture, équipée du même moteur électrique. Le team Venturi Grand Prix termine ce premier championnat de Formula E à la 9e place du classement constructeur avec un podium pour Nick Heidfeld au e-prix de Moscou. Nouveauté pour la saison 2, celle en cours, les écuries ont pu développer leur propre groupe propulseur. À partir de la saison 2, le championnat a ouvert la possibilité à différents constructeurs de développer leur propre solution de powertrain électrique. Donc Venturi a développé pour la saison 2 une chaîne de traction optimisée par rapport à la première année et a pu fournir une autre écurie, donc Dragon Racing. La chaîne de traction Venturi est l'une des plus performantes du championnat. Stéphane Sarrazin, pilote du team Venturi, est entré dans les points à chaque course depuis le début de saison avec une 2e place au e-prix de Long Beach. Mike Conway, le 2e pilote Venturi, a lui aussi pris le point de la 10e place. L'écurie Dragon Racing, équipée d'une chaîne de traction Venturi, est pour l'instant 3e du championnat constructeur avec 6 top 5, dont une victoire pour le pilote belge Jérôme D'Ambrosio. Venturi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et travaille déjà sur le développement de la monoplace de la saison prochaine. La voiture pour l'année prochaine va être homologuée début juin, donc c'est bientôt. Donc là, l'objectif sur ce véhicule-là pour l'année prochaine, c'est encore une fois d'améliorer le véhicule sur toute la chaîne de traction. On utilise tous la même batterie, donc on a tous la même énergie pour faire un Grand Prix. Et là, la meilleure façon pour pouvoir gagner, c'est de savoir utiliser cette énergie au mieux pour pouvoir avancer le plus vite possible et être le moins de temps possible sur la piste. Donc pour ça, on travaille sur le moteur pour avoir le moins de pertes possible, sur la boîte de vitesse, pareil, pour avoir le meilleur rendement possible, afin d'avoir la puissance maximum aux roues, ce qui garantit une meilleure accélération. Pour déplacer une masse, ça demande beaucoup d'énergie. Donc plus la voiture est légère, mieux c'est. Surtout que la FIA a encore une fois baissé la masse du véhicule de 8 kg. Donc par rapport à cette année, on a encore 8 kg de plus à gagner. Donc il faut savoir que chaque pièce qu'on redéveloppe, on doit faire des pièces les plus légères possibles. Donc ça fait appel à du carbone, à de l'aluminium. Poids minimum autorisé en saison 3, 880 kg avec le pilote. En attendant, il y a une saison 2 à terminer le plus haut possible avec une prochaine épreuve en France et le e-prix de Paris samedi 23 avril.